Eh bien, c'est le 11e arrondissement, donc c'est un très grand arrondissement qui va de la Bastille à la République, en passant par Belleville, par Ménilmontant, enfin jusqu'aux abords de Ménilmontant. Et c'est un quartier très populaire, où il y a eu beaucoup de luttes d'ouvriers, de travailleurs. Et c'est de là aussi que sont parties toutes les grandes révolutions, ne serait-ce que la Révolution française qui est partie de la Bastille. C'est à la fois un quartier qui a un lourd passé historique et politique, et puis en même temps, de fait, c'est un quartier qui a été jusqu'à quasiment, il y a, je sais pas, 5-6 ans, un quartier de gens très mélangés. Il y a eu des tas de couches d'émigration, les Polonais, les Juifs, les Chinois, les Arabes, enfin bon, tout ça a été très mélangé. Ce qui fait que moi, c'est un quartier que j'aime parce que justement, à la fois c'est un quartier, c'est-à-dire que ça ressemble assez à un village, et puis en même temps, il y a ce mélange qui fait qu'on peut aller se trouver aussi à manger des choses très différentes ou rencontrer des gens très différents. Alors, c'est vrai que c'est un immeuble qui fait partie de ces vieux immeubles du quartier. Et moi, j'étais en train d'écrire l'histoire d'un immeuble, parce que j'ai toujours vécu à Paris, que j'aime la ville, que j'aime les immeubles, que je trouve qu'il s'y passe plein de choses. Que quand j'étais petite, j'adorais les films de Tati, dans lesquels on voyait tout ce qui se passait dans les immeubles, à chaque étage. J'avais inventé un immeuble qui était dans le quartier, et je voulais raconter ce qui s'était passé pendant la canicule de 2003. J'avais commencé à inventer des personnages, un immeuble, des personnages, et puis est arrivé le Bataclan le 13 novembre 2015, et moi il se trouve que mon immeuble est extrêmement près du Bataclan. Ça me paraissait difficile de parler d'un immeuble dans le 11e arrondissement et de passer à côté de cet événement du Bataclan. Alors je l'ai réinventé parce que je l'ai mis en face du Bataclan alors qu'en fait il n'y a pas d'immeuble en face du Bataclan. J'ai récupéré certains personnages, j'en ai inventé d'autres forcément, mais j'ai quand même gardé l'immeuble, mon concierge, voilà, il y avait des personnages qui sont restés et qui ont, ben, voilà, leur vie a pris un tour différent de la même manière que nos vies à tous ont pris un tour différent à ce moment-là. Bah, c'est vrai que j'ai eu dans l'esprit, dès que j'ai pensé au Bataclan, que j'allais raconter le Bataclan, j'ai eu dans l'esprit un peu les films catastrophes. C'est-à-dire, en général, les films catastrophes, c'est on commence, on voit les gens, le pilote qui embrasse sa femme et sa maîtresse parce qu'il a deux femmes, etc. On a tous les éléments de chacun. En général, ils sont dans une histoire de vie particulière, ou non, mais on les voit vivre. Et puis arrive la catastrophe qui changent totalement, ou non d'ailleurs, leur vie. Donc je me suis dit qu'au fond, tout ce qu'on avait vécu nous dans ce quartier, je ne parle pas des victimes parce que je n'ai pas eu heureusement autour de moi de gens victimes au premier degré, mais on a été quand même les riverains de cette histoire et donc on a vécu cette histoire de très près. Donc je me suis dit, bah, finalement ça a changé forcément au moins notre façon pour certains de voir le monde et de réagir à nos vies quotidiennes. Donc j'avais déjà le personnage de Ruben, qui est le concierge. Alors c'est vrai qu'à Paris, il y a de moins en moins de concierges, mais il y en a encore. Lui, je l'ai un peu mélangé avec les souvenirs que j'avais de mon enfance. Donc lui, il est d'une vieille famille portugaise. Ils ont tous été concierges comme on a tous été comtes ou duchesses. C'est quand même sa fierté. Et bon, il a une petite vie aussi un petit peu, voilà, coquine, mais on n'en dira pas plus. Et il se sent très responsable de tous les gens qui habitent cet immeuble. Donc il va avoir un rôle important, malgré lui au départ, parce qu'il pense qu'il est peureux et finalement il ne va pas l'être autant que ça. Après il y a Reine. Alors Reine, elle a un rôle important parce c'est la propriétaire de l'immeuble, mais elle vient d'une famille plutôt de petits artisans qui ont eu la chance à l'époque de pouvoir acheter un immeuble qui ne coûtait rien dans les années 50. Elle est enfermée, c'est une femme qui, le jour de ses 50 ans, elle avait plus, son mari l'avait quittée, ses enfants étaient partis chacun de leur côté, et elle s'était rendue compte qu'elle n'était plus une ménagère de moins de 50 ans, et que donc tout ce qu'on proposait à la télé et partout ne s'adressait plus à elle, donc elle se laisse aller, elle s'enferme chez elle et elle ne redescend quasiment jamais.
sauf pour manger, parce qu'elle devient très grosse puisqu'elle ne fait que ça, et elle regarde la télé. Le monde ne vient à elle que par la télé. Et donc c'est par la télé, parce qu'elle se met en plus des écouteurs, etc. Donc elle n'entend pas du tout ce qui se passe, que nous on a tous entendu, la police, les ambulances, etc. Elle n'entend rien. Et elle ne découvre l'histoire du Bataclan que par la télé. Et elle se rend compte tout à coup en regardant la télé que c'est son immeuble qu'on voit à l'écran et que c'est voilà, ce lieu qu'elle a toujours connu depuis qu'elle est petite, parce qu'elle est née dans cet immeuble, qui est attaqué. Et voilà. Alors après, nous avons Gabin. Alors Gabin, lui, c'est un peu l'image, le cliché qui va s'avérer ne pas être un cliché, mais je suis partie du cliché du bobo, comme on dit, de 35 ans, qui s'est installé là alors qu'il vient d'ailleurs, avec une petite copine, et qui est pris dans une tourmente qui est que justement il a rencontré une autre femme beaucoup plus fascinante que sa petite copine. Et il est au bord de dire à cette petite copine qu'il va la quitter, mais il n'arrive pas à lui dire. Et arrive le Bataclan, et arrive le fait qu'il ne sait pas où est passée cette petite copine. Et il se dit, c'est peut-être de ma faute si il lui est arrivé quelque chose. Je vous laisse découvrir la suite. Et enfin, la dernière, la petite Nora, qui a 11 ans, qui vient d'emménager dans ce quartier avec son père. Alors le père, il est en plein dans l'affaire puisqu'il est médecin urgentiste. Donc il appelle sa fille et lui dit je ne peux pas rentrer, et va te réfugier chez le concierge, parce qu'elle va vivre toute cette aventure entre guillemets avec les gens de l'immeuble qui vont finir par se retrouver, se rencontrer et accueillir toutes ces malheureuses victimes qui ont réussi pendant toute cette soirée à sortir du Bataclan. Si vous permettez, je voudrais juste vous citer une très belle phrase du livre de Gunther Anders qui s'appelle L'obsolescence de l'homme. Et il parle de la consolation, justement. Et il dit la consolation prouve seulement que le réconfort des hommes est plus important que la signification de leurs actes, et que ce n'est pas le métaphysicien qui peut avoir le dernier mot, mais seulement l'ami de l'homme. Je trouve ça très joli, n'est-ce pas?